Bonjour à tous pour une nouvelle histoire de Yip et Janneke. Vraiment, vraiment, je suis très, très contente que vous soyez là avec moi. La semaine passée, nous étions 120, donc on continue, ça c'est sûr. Et donc, je vais d'abord vous lire l'histoire. Vous écoutez bien. Le titre, c'est Blaren in de tuin. Vous voyez, blaren, oui, il y a une partie du mot qui est partie. Mais donc, blaren, en fait, c'est un peu la version courte de bladeren. Et bladeren, ce sont des feuilles. Donc, des feuilles dans le jardin, des feuilles des arbres. Hein. Donc, bladeren, mais on dit souvent blaren. Ok, je lis d'abord, écoutez bien. Er liggen zoveel blaren in de tuin, zegt Jips vader. Zoveel blaren. Wie wil ze eens voor me opruimen? Ik, zegt Jip. Ik, zegt Janneke. In het schuurtje is de hark, zegt Jips vader. En de kruiwagen vind je er ook wel. Zorg maar dat het fijn in orde komt. En dan gaan Jip en Janneke aan het werk. Ze vegen de blaren op een hoop. En het zijn er veel, want het heeft gewaaid en het is herfst. Kijk eens, zegt Janneke, wat mooi. En ze laat een blad zien. Een heel mooi kastanjeblad. Helemaal goudgeel. Mooi, hè? Ja, zegt Jip, maar dit is nog mooier. En hij laat een ander blad zien. Dat is rood. Een rood blad van de wingerd. Die moet je niet weggooien, hoor, zegt Janneke. Bewaar ze maar. En dit, kijk eens dit, zegt Jip. Ze vergeten helemaal dat ze blaren moeten opruimen. Ze zoeken allemaal mooie blaren uit. Rode en gele en bruine. Janneke maakt er een kransje van. Dat is prachtig. Voor mij ook een, zegt Jip. En ze maakt er voor hem ook een. Nu ben jij de koningin, zegt Jip, en ik ben de koning. Ze hebben nu allebei een gouden kroontje. Zo mooi. En Janneke haalt moeders plastic regenjas en doet die aan. En Jip haalt vaders jekker en doet die aan. Nu is het veel echter. Koning en koningin. En de schuur is het paleis. En de kruiwagen is de gouden koets. En Taki is het prinsje. Hij mag ook mee in de gouden koets. Maar als vader 's middags zegt, en, zijn de blaren opgeruimd? Dan zegt Jip, oh nee, dat is waar ook, zegt Janneke. Voilà, et maintenant on va tout analyser ensemble. Voilà, donc oui, vous ne voyez pas très bien le mot, mais c'est blaren, hein, donc c'est la version courte de bladeren. D'accord? Donc des feuilles dans le jardin. Et ici on voit Jip et Janneke, ça c'est Janneke avec sa couronne, hein, c'était krans, kransje, avec leur couronne de feuilles. Donc, er liggen zoveel blaren in de tuin, zegt Jips vader. Oui, donc en fait, er liggen est une version de er zijn. Hein? Il y a en néerlandais, c'est er is ou er zijn, ça dépend s'il y a un pluriel ou un singulier qui suit. Mais on a des variantes et donc on peut aussi utiliser un verbe de position, ce qu'on a fait ici, parce que liggen, ça veut dire coucher, c'est toujours à l'horizontale, hein, liggen. Par exemple, maintenant, mon GSM, mon téléphone, ligt op mijn bureau. D'accord? Donc, en fait, c'est une version de il y a tellement de feuilles dans le jardin, dit le papa de Jip. Hein? Vader, c'est hein, le père de Jip. Et attention, je pense que vous le savez, le S ici, c'est en fait un S possessif, ça veut dire de Jip. Hein? Jips vader, un peu comme en anglais, hein, c'est le père de Jip. Zoveel blaren. Tellement ou autant de feuilles. On va dire tellement de feuilles. Wie wil ze eens voor me opruimen? Qui veut, et l'autre verbe évidemment est à la fin, c'est opruimen, hein, c'est le deuxième verbe,
opruimen, ça veut dire ranger, mais ici c'est peut-être plutôt ramasser, hein, mettre de côté. Non, je vais dire, ou bien c'est ranger ou ramasser. Ici c'est ramasser. Donc, qui veut les, et le deuxième verbe, ramasser, une fois pour moi. Et oui, les Français, ils vont rire parce que le une fois, en fait, les Français, ils disent plutôt un peu. Qui veut un peu m'aider? Mais c'est typiquement belge et c'est vrai que les Français se moquent de nous pour dire une fois, hein, eens. Ça vient donc du néerlandais. Pour moi, voor me. Ik, zegt Jip. Moi, dit Jip. Oui, et ça, c'est important. En néerlandais, en fait, on dit je. On ne dit pas moi. Et ça, c'est une faute très, très courante donc chez les francophones. C'est qu'ils vont dire mais non, non, non. En néerlandais, on dit je. Ik, zegt Jip, et ik, zegt Janneke, moi, dit Janneke. In schuurtje is de hark, zegt Jips vader. Donc, dans, et le t ici, en fait, c'est hut, hein. Hut, schuurtje. Est-ce que vous vous rappelez que donc les diminutifs, hein, ici c'est le tje, hein, diminutif, le petit, c'est toujours hut. Tous les petits, c'est hut. Donc, dans la petite grange, schuur, c'est grange. Is, hein, se trouve ou est le râteau. Et ce que, ici, Yip, il tient ici, ça c'est de hark. Hein, vous voyez, ça c'est le râteau. Dit le père de Yip. Donc, le râteau se trouve dans la petite grange. Oui, schuurtje, grange, mais ça peut être aussi un abri de jardin. OK? En de kruiwagen vind je er ook wel. Et la brouette, hein, kruiwagen, c'est la brouette, tu ça c'est le i, tu y trouves, pardon, tu trouves donc la brouette là, aussi bien. Un peu bizarre en français, mais ça veut dire et tu trouveras bien aussi la brouette dedans, hein, dans la petite grange, c'est le i, c'est le r. Oui, on a fait une inversion, hein, vind je. Pourquoi? Parce que je est le sujet, vind est le premier verbe, et on n'a pas commencé par le premier sujet, on a commencé par l'objet, la brouette de kruiwagen. Donc, inversion. Zorg maar dat het fijn in orde komt. Zorg. Ce mot zorg, je pense, on l'a déjà vu, et ça veut dire faire de sorte à ce que. Donc, faites de sorte à ce que cela komt, vient en ordre. OK, on va analyser un tout petit peu. Donc, en fait, ici, c'est un impératif. Hein, et un impératif peut être un peu, on va dire, un peu tempéré, un peu adouci, moi j'ai toujours dit, par le mot maar. Hein, c'est pour pas être trop brusque. Et donc, souvent, le maar suit un impératif. Donc, euh, pour être gentil, hein, faites de sorte à ce que cela euh, vient en ordre. Ben, venir en ordre, ça veut dire que ce soit fait, ça s'arrange, ce soit fait. OK? Euh, que ce soit en ordre. Et puis, on a encore hot, c'est cela, hein, que cela soit en ordre. Et puis, fijn, ça veut dire bien. Oui, bien. OK. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mon verbe à la fin? Le rejet à cause de dat. Hein, zorg dat. Hein. Faites de sorte à ce que cela s'arrange. J'espère que c'est clair, c'est une phrase assez difficile. Ne vous cassez pas la tête, on continue. En dan gaan Jip en Janneke aan het werk. Et puis, Jip et Janneke, c'est le sujet, donc c'est bien pour ça que j'ai fait une inversion, parce que l'inversion n'est pas à cause de en, hein, on le sait, en of maar want n'influence pas la phrase, mais c'est à cause de dan, donc alors, hein, et puis, donc Jip et Janneke vont aan het werk au travail. En français, peut-être se mettent au travail. En néerlandais, vont au travail. Le t ici, c'est toujours l'abréviation de het. Aan het werk, le aan het, ça indique en néerlandais toujours quelque chose qui dure. Vous avez sûrement déjà vu à l'école, je suis en train de. Ik ben
een hut, hein. Ça veut dire que ça dure. C'est une occupation qui dure. Ze vegen de blaren op een hoop. Donc, ils vegen, c'est vraiment balayer, hein. Ils balayent les feuilles sur un tas. Donc, ils en font un tas. En het zijn er veel. Et het zijn, oui, ce sont, hein, het zijn, ce sont beaucoup de feuilles. Oui, le c'est un peu comme le en, un peu difficile à expliquer, vous pouvez l'oublier, mais donc ça veut dire il y en a beaucoup, hein, c'est le i de il y en a. Het zijn er veel. Il y en a beaucoup. Want het heeft gewaaid, car il a soufflé. Oui, en néerlandais, on peut simplement dire il a soufflé. En français, on va dire le vent a soufflé, hein. Donc, mais en néerlandais, ça c'est le sujet, hein. Cela a soufflé. C'est le verbe waaien, souffler, le vent qui souffle. On commence par want veut dire car et n'influence pas la structure de la phrase. Donc, on a sujet, premier verbe. En het is herfst et c'est l'automne. Kijk eens, zegt Janneke, regarde un peu. En français belge, regarde une fois. Dit Janneke, wat mooi. Oh, que c'est beau, wat mooi. En ze laat een blad zien. Et elle, oui, pas d'inversion, elle n'influence pas la phrase. Et puis, elle, et c'est laat zien. Elle fait voir, elle montre, hein. Laten zien, c'est montrer. Elle fait voir, elle montre une feuille. Een heel mooi kastanjeblad. Une très jolie feuille de châtaigne, hein. Castagne, c'est châtaigne. Euh, je pense en français, peut-être on va dire une feuille d'un châtaignier, mais en néerlandais, c'est une feuille châtaigne, un kastanjeblad. Helemaal goudgeel, complètement jaune doré. Mooi, hein? Joli, n'est-ce pas? Donc le hè, hein, on utilise souvent en néerlandais pour dire n'est-ce pas? Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Maar dit is nog mooier. Mais celle-ci, et pourquoi c'est dit? Ben parce que c'est het blad, hein, c'est un mot avec het blad, la feuille, est encore plus jolie. Vous avez vu le comparatif? Je rajoute à la fin. Je ne dis pas meer mooi, comme en français, je dis mooier, plus joli. En hij laat een ander blad zien. Et il, et on a encore laten zien, un verbe devant, un derrière. Donc laten zien, c'est montrer, hein, faire voir. Il fait voir une autre feuille. Dat is rood. Donc, celle-là, hein, cette feuille-là, mais c'est dat, parce que c'est het blad, hein. Celle-là est rouge. Een rood blad van de wingerd. Une feuille rouge. Oui, on sait que l'adjectif vient devant en néerlandais. En de wingerd, c'est de la vigne, hein. Une vigne qui grimpe comme ça, hein. On appelle ça een wingerd, hein, vigne. Die moet je niet weggooien hoor, zegt Janneke. Donc die, cela, celle-là, parce que ce sont les feuilles, celle-là, die, c'est pluriel, donc en fait c'est celle-là. Tu ne dois pas weggooien, jeter. Ok, on a un verbe devant, un derrière. Pourquoi on a une inversion? Parce que j'ai commencé par die et pas par le sujet qui est je. Donc, tu ne dois pas jeter celle-là, hein, ces feuilles-là. Hoor. Hoor, c'est une petite interjection pour dire dis. Dis, tu ne dois pas jeter celle-là. Dit Janneke, zegt Janneke, bewaar ze maar, garde-les. Et on a encore le maar avec l'impératif, hein, bewaar, bewaren, ça veut dire garder, hein, bien garder. Bewaren, ça c'est un N. Et donc, on rajoute le maar simplement pour, on va dire, alléger. Moi, je dis adoucir un peu l'impératif, d'accord? Et puis, nous avons une photo.
Vous voyez ici, on a Yip et Janneke qui sont en train de ramasser les feuilles hein, avec les râteaux. Voilà, et on continue. Voilà, oui, j'ai scanné un peu d'une drôle de façon. Je ne sais pas pourquoi une ligne rouge, bref. En dit, kijk eens dit, zegt Jip. Et celle-ci, hein, cette feuille-ci, regarde un peu celle-ci, dit Jip. Ze vergeten helemaal dat ze blaren moeten opruimen. Ils oublient complètement que, on a une subordonnée, donc on va avoir le sujet et tous les verbes derrière, oui, ils, hein, ze, et puis les verbes c'est moeten opruimen, qu'ils doivent ramasser les feuilles. Vous avez vu le rejet des deux verbes à cause de dat, hein, ils oublient que. Ze zoeken allemaal mooie blaren uit. Donc, il, et en fait, le verbe, c'est uitzoeken. Ça ici, c'est la particule. Hein. Donc, je mets le verbe devant et la particule derrière si je n'ai rien d'autre. Hein. J'essaie toujours d'avoir deux morceaux. Et uitzoeken n'est pas simplement chercher, mais plutôt choisir. Hein. Donc, chercher, mais choisir, pas simplement prendre tout. On va dire choisir, uitzoeken. Donc, ils choisissent toutes des belles feuilles. Hein. Le allemaal va avec les feuilles. Toutes des belles feuilles. Rode en gele en bruine. Des rouges, des jaunes et des brunes. Janneke maakt er een kransje van. Janneke fait. Et alors on a le en. Elle en fait une petite couronne. Et le en se trouve ici. Parce que c'est maak, elle fait une couronne de. Hein, van. Mais le van est une préposition qui ne peut pas être seule. Donc, je dois rajouter un petit er. Et entre le er et la préposition, j'ai les objets, l'objet ou les objets. Et ici, c'est un krantje, c'est une petite couronne. Donc, Janneke en fait une petite couronne. Oui, couronne, c'est aussi kroon. Kroon est vraiment couronne dans le sens la couronne d'un roi. Krans est plutôt je ne sais pas si un autre mot en français, mais comme par exemple une couronne de fleurs, on dit een krans. Dat is prachtig. Ça, c'est magnifique, très joli. Voor mij ook een, zegt Jip. Pour moi aussi une, dit Jip, hein, une couronne. En ze maakt er voor hem ook een. Et elle fait, vous avez vu, il n'y a pas d'inversion, hein. En n'influence pas la phrase, hein. Et elle fait, elle en fait, et le en, c'est er. Pour un instant, hein. Donc, le en, c'est er. Pour lui, aussi une. Vous avez compris? Donc, elle en fait, pour lui, aussi une. OK? C'est un peu comme en français. Nu ben jij de koningin, zegt Jip. Oui, et comme j'ai déjà dit, aux Pays-Bas, on dit nou, en néerlandais, on dit plutôt nu, pas le o. Donc, maintenant, tu es la reine, dit Jip. On a une inversion hein, de sujet-verbe à cause de nu. En ik ben de koning et je suis le roi. Et là, on n'a pas d'inversion parce que en n'influence pas la phrase, on le sait maintenant. Ze hebben nu allebei een mooi kroontje. Ils ont maintenant, allebei, c'est tous les deux, une petite couronne. Ah, vous voyez ici, on utilise kroon, hein, un peu la même chose. Kroontje, le tje, c'est petit, hein, petite couronne en or. Gouden, c'est en or. Zo mooi, si joli. Voilà, et je vais scroller un peu. En Janneke haalt moeders plastic regenjas en doet die aan. Et Janneke haalt, elle va chercher. Attention, aller chercher en néerlandais, c'est un mot, hein, c'est halen. Aller chercher est un mot en néerlandais, c'est halen. Oula. Donc, elle va chercher. Et ici, on va à nouveau le S possessif. Donc, la veste de pluie en plastique de maman. Vous avez vu ça, hein? Jas, c'est veste. La veste de pluie, on peut dire l'imperméable, mais vraiment, il y a marqué la veste de pluie
en plastique de maman. Hein? Le S, c'est possessif. Et vous avez vu, comme d'habitude, en néerlandais, on lit dans l'autre sens. Hein? En néerlandais, moeders plastic regenjas, et en français, jas regen plastic moeder. D'accord? En, donc, et, doet die aan. Et le, ça c'est le mais. C'est aandoen, c'est mettre. OK? Donc, en, il n'y a pas d'inversion, rien du tout. Donc, on peut s'imaginer qu'on répète ici elle, hein, Janneke, et Janneke, on ne va pas répéter le sujet. En néerlandais, doet aan. Hein. Mettre, c'est aandoen et aan est la particule séparable qui se trouve à la fin. Et le verbe se trouve devant. OK? En Jip haalt vaders jekker en doet die aan. Et Jip va chercher vaders jekker. Oui, jekker, c'est un peu... Je pense qu'en Belgique, on va dire un kawé. Vous voyez, c'est une veste qui est plus une veste contre le vent. D'accord? Pas vraiment imperméable. Hein, jekker, c'est plus contre le vent. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Hein. Donc, on va dire le kawé ou la veste de papa. On a à nouveau le S possessif. Et la met. La veste de papa et la met. Donc, en doet die aan, c'est encore aandoen. On aurait pu mettre ici Jip. Donc, à nouveau, le sujet. Et donc, Jip la met, hein, la veste. Nu is het veel echter. Maintenant, c'est beaucoup plus vrai. Vrai, c'est echt et echter, c'est plus vrai. Comparatif. Et donc, on a fait ici une inversion après nu. Koning en koningin, roi et reine. En de schuur is het paleis et la grange est le palais. Pas difficile tout ça. En de kruiwagen is de gouden koets et la brouette est le carrosse, et encore gouden, en or, d'or. En Taki is het prinsje. Et Taki, Taki c'est le petit chien, hein, et Taki est le petit prince. Hij mag ook mee in de gouden koets. Donc, il peut aussi avec. Et est-ce que vous vous rappelez que, en fait, avec les verbes de modalité comme mogen, souvent le verbe principal n'est pas indiqué, mais c'est en fait gaan. Donc, il peut aussi aller avec. Mais gaan dans le carrosse gouden, c'était en or ou d'or. OK? OK, OK. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, posez des questions. Maar als vader 's middags zegt, mais quand ou lorsque père dit à midi, pourquoi le zegt est à la fin? À cause de als. Hein? Quand. Quand père dit à midi, en zijn de blaren opgeruimd et les feuilles sont ramassées. Oui, pourquoi est-ce que j'ai une inversion ici alors que je commence par N? C'est parce que c'est une question. Hein. Pour une question, on peut inverser sujet-verbe. Hein. Et les feuilles sont ramassées. Dan zegt Jip, puis Jip dit. Ici, vous avez vu une inversion à cause de dan. Jip dit, oh nee, oh non. Oh nee, dat is waar ook, zegt Janneke. Oh, oh non, ça, c'est vrai aussi, dit Janneke. Donc, ils avaient complètement oublié. Voilà, j'espère que vous avez aimé. J'espère qu'on sera à nouveau 120 à lire, peut-être avec les congés un peu moins. Ce n'est pas grave, mais moi, je continue mon café. J'en ai besoin aujourd'hui. Merci à ceux qui étaient là avec moi. Je vous adore.